Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Essombe. Donc, Essombe, il est connu sous le nom de Paul dans les Bibles actuelles classiques. Mais ici, on va aller dans Bible, la Bible authentique, Kalatambale, le livre de la vérité, l'instrument de délivrance. Donc, c'est la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le rouleau, allez dans les éditions zulula100.com. Donc, Bible. Dans le livre d'Essombe, c'est la réconciliation. Donc, son vrai nom, c'est Essombe. Le titre, c'est la réconciliation. Au chapitre 41, à partir de verset 1 jusqu'au verset 10. Ici, le titre, par rapport à cela, c'est persévérance. Parce qu'il exhortait Essombe à son époque, ceux qui écoutaient, ceux qui voulaient mettre en pratique, ceux qui voulaient mettre en pratique donc les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Parce que Essombe, il a reçu donc l'initiation, il a reçu le mandat pour propager la parole, pour donc exhorter les frères et les sœurs. Donc il va les encourager ici dans la persévérance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui face au combat, vont se décourager, face aux attaques, face à la société, vont se décourager, vont vouloir abandonner. Mais il va les mettre en garde, donc les donner des mises en garde pour qu'ils puissent demeurer sur le chemin, parce que ce chemin-là, c'est pour la vie éternelle. Donc, c'est pas quelque chose qu'on devrait abandonner, qu'on devrait laisser tomber par rapport à notre marche, par rapport à notre sanctification. Donc nous devons toujours persévérer sur le bon chemin, donc combattre le bon combat de la foi. Et il est dit ici, donc au chapitre 41, au verset 1, persévérez dans la prière, virgule, veillez-y avec action de grâce. Point. Donc Essombe, il recommande, il dit, persévérer dans la prière, parce que la prière, c'est très important par rapport à notre vie spirituelle. Il dit, veillez-y avec action de grâce. Donc, des actions de grâce, ce sont des actions de remerciement, des actions de gratitude qu'on va avoir donc des actions de grâce au Aloba, au seul créateur unique et véritable, vrai et véritable. Donc, c'est des actions, ça va être des actions selon le verbe, des sentiments, tout notre être doit être un remerciement à l'Oba par rapport à la grâce qu'il nous accorde par son verbe. Verset 2, il dit ceci. Priez en même temps pour nous, virgule, afin que l'Oba par le Mundi nous ouvre la porte encore fermée, virgule. Donc ici, il dit de prier pour nous. Quand il dit nous ici, c'est Essombe à son époque, c'est lui, c'est aussi les autres apôtres aussi. Donc il dit de prier pour eux. Mais nous, à notre époque, ça va représenter quoi? Parce que on sait que même lors des séances de prière, on va prier aussi pour les uns les autres, pour ceux qui sont dans Ebassi, ceux qui peuvent passer par certaines difficultés, ceux donc, qui vont aussi avoir des tâches dans Ebassi. Donc, on peut prier pour les frères et les sœurs. Donc, prier en même temps pour nous, virgule. Donc, ici, c'était à son époque. Il dit de prier parce que aux personnes de son époque, de prier pour eux, virgule, afin que l'Oba par le Mundi nous ouvre la porte encore fermée, virgule. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Djokisabe et du deuxième, virgule, pour lequel je suis là, virgule, et le faire connaître comme je dois en parler, point. Donc, il demande qu'il puisse prier pour lui, afin qu'il puisse réellement bien accomplir sa mission selon le verbe, afin qu'il puisse donc aussi recevoir certains mystères, révéler certains mystères selon le verbe, selon la mission qu'il a. Verset 3. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, virgule, et rachetez le temps perdu d'autrefois. Point. Donc il dit de
qu'on doit se conduire avec sagesse. Et bon, parce que l'exhortation qu'il a donnée, les paroles qu'il a données, ça va aussi s'appliquer à nous par rapport à notre époque, par rapport à comment on doit se comporter, comment on doit persévérer dans la marche. Donc, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, virgule. Ça va représenter quoi? Parce que les personnes dans les fausses églises, ceux qui vont se dire les chrétiens, et ceux qui vont penser avoir du zèle, quand ils vont vouloir aller prêcher dehors, soi-disant parce que c'est la fausse doctrine qu'ils vont apporter, ils vont parfois dire non, repentez-vous, sinon vous allez brûler en enfer. Donc, ça va être comme ça, ils vont des paroles qu'ils vont prononcer. Que non, vous allez brûler en enfer, vous allez périr. Donc, ça ne va pas être des paroles non seulement selon le verbe, parce qu'ils sont déjà dans le faux, mais ça va pas être avec sagesse, ça ne va pas être réellement avec amour selon le verbe. Parce que ça va être par rapport à la peur. Ils vont vouloir que non, donc les personnes doivent se convertir, parce que sinon, s'ils ne se convertissent pas, ça va être la punition, ils vont brûler, ils vont souffrir pour l'éternité brûlée. Donc il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Nous, ça ne doit pas être le cas. On ne doit pas aller envers ceux du dehors avec une sorte de... comme ceux qui sont dans les fausses églises. Donc en disant non, convertissez-vous, sinon vous allez brûler en enfer. Non, parce qu'on sait que l'enfer n'existe pas. Donc, toutes nos paroles doivent être selon le verbe. Et on doit aller, lorsque on parle, peut-être il y a des campagnes d'évangélisation, ça doit être avec amour selon le verbe. Donc, selon la sagesse. Donc, on doit savoir quelle parole employer par rapport à quel type de personne, à quel moment. Et racheter le temps perdu d'autrefois. Donc, oui, on doit réellement redoubler d'efforts pour racheter le temps perdu parce qu'on a passé beaucoup de temps dans l'antivérité, dans le mensonge. Verset 4. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, virgule, assaisonnée symboliquement de sel, virgule, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Point. Oui, parce que c'est pas de la même façon, avec la même intensité, peut-être la même gravité qu'on doit s'adresser à chaque personne. Ça peut être aussi selon l'état de conscience des personnes. Quand on parle à des enfants, on doit utiliser un langage approprié pour l'enfant. Quand on parle à des adultes, on doit utiliser des langages appropriés pour les adultes. Donc, il faut savoir comment parler à chaque groupe de personnes. Mais il dit ici que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, virgule. Donc, ça doit être toujours selon le verbe. Donc, on ne doit pas oublier qu'on a reçu la manifestation de la grâce. Nous, on était dans l'ignorance. Donc, on doit aussi refléter cela par nos paroles. Que c'est par la grâce qu'on a accepté la vérité. Donc, eux aussi peuvent recevoir cette grâce-là s'ils sont dans l'humilité. Si réellement ils aiment la vérité. Assaisonner symboliquement de sel, virgule, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Point. Verset 5. Nous savons, virgule, frères et sœurs bien-aimés de Loba, virgule, que vous avez été graciés et élus, virgule, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, virgule, mais avec puissance, virgule, avec le mundi, virgule, et avec une pleine persuasion, point virgule, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, virgule, à cause de vous. Point. Donc, parce que ici il dit, comment il dit, nous savons, frères et sœurs bien-aimés, de Loba,
que vous avez été gracié et élu. Donc, il faut déjà accepter cela, qu'on a été gracié, on est élu. Donc, ça, si on met en pratique, si on est dans le verbe, c'est la grâce, c'est la manifestation de la grâce de l'Oba que nous avons reçue. Il dit, notre évangile ne vous a pas... Notre évangile, évangile ici avec un E majuscule, donc la bonne nouvelle, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, virgule, mais avec puissance, virgule, parce que à leur époque, les apôtres, donc, ils opéraient, ils accomplissaient des miracles, des prodiges, avec le maudit, virgule, et avec une pleine persuasion, point virgule. Donc, parce que ce qu'ils disaient, ils le démontraient. Donc, c'était pas avec l'intelligence du visible, mais c'était avec la manifestation de l'intelligence, de la sagesse qui vient du verbe de l'Oba. Donc, par le Mundi Moussangi. Et avec pleine persuasion, point virgule, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Point. Verset 6. Vous savez vous-même, virgule, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Point. Et oui. Parce qu'il y a plusieurs, quand ils étaient arrivés, plusieurs se sont convertis. Plusieurs ont changé de voie et il y a eu des miracles qui se sont opérés, ils ont guéri les malades. Donc il y a eu les résultats. Verset 7. Et par rapport à notre époque, nous savons aussi que quand nous recevons les enseignements de ceux l'enseignant mandatant à cette époque, Zulula 100, il y a eu des résultats. Il y a des résultats. Déjà, quand on a Bible, ce sont des résultats parce que c'est la seule Bible authentique. Par rapport à notre vie, il y a des changements. Donc ça aussi, ce sont des résultats. Verset 7. Il dit, comme vous le savez, virgule, nous prîmes de l'assurance dans le verbe de l'Oba, virgule, l'Oba créateur unique, virgule, pour vous annoncer l'évangile, virgule, au milieu de bien des combats. Point. Parce que les apôtres, ils sont aussi les passés par bien de combats, des attaques. Et même pour partager à cela, il avait été empêché auparavant par Satan le Moudi Maboubé. Donc le mauvais esprit. Verset 8. Car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, entre parenthèses, le mensonge, virgule. Et on sait que les enseignements de ceux qui sont dans les religions, ça va se reposer sur des Bibles falsifiées, sur les faux pasteurs qui vont dire non, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Il va y avoir différentes formes de doctrine. Un pasteur va dire cela, non, lui il a la révélation. Un autre pasteur va dire le contraire dans une autre église. Mais les deux vont prétendre que non, ils ont le Saint-Esprit. Donc ça va être l'esprit de l'erreur qui va les animer, qui va les inspirer. Et ils vont se baser sur l'erreur. Donc sur le mensonge. Ni sur des motifs impurs, en parenthèse, d'égarer les autres. Voilà. Parce qu'il y en a comme ça. Eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent. Les faux pasteurs, ils savent eux-mêmes qu'ils mentent, qu'ils n'ont pas reçu de mandat. Mais ils vont prétendre pour des motifs impurs. Ça peut être pour l'argent, parce qu'ils sont dans des situations précaires. Ils vont penser que non. Si je deviens pasteur, je prêche à la multitude, j'aide beaucoup de fidèles, ils vont me donner l'argent, je vais devenir riche, je vais devenir important.
Donc ça, c'est des motifs impurs. Donc le but même, ce n'est pas de sauver des âmes parce qu'eux-mêmes sont déjà dans le faux. Leurs paroles ne peuvent sauver personne. Donc ils sont égarés, ils égarent les autres. Ni sur la fraude, entre parenthèses, modifier les écrits. Voilà, c'est ça la fraude. C'est que les Bibles actuelles sont... C'est la fraude, parce que ce sont des écrits modifiés, falsifiés. Ils ont pris l'histoire du peuple noir, ils ont essayé de changer cela. Et il y a même des faux pasteurs. Ils vont déjà prendre ce qui est faux, ce qui est falsifié, donc les Bibles actuelles, et ils vont aussi eux-mêmes faire leur propre livre, rempli de mensonges, d'erreurs, qui vont même contredire encore déjà les Bibles falsifiées, remplies d'erreurs. Donc ça va être mensonge sur mensonge, fraude sur fraude. Donc c'est... Et on voit que c'est vraiment les mêmes esprits qui les animent. Parce qu'ils ont des mauvaises intentions, ils ne sont pas mandatés. Et on sait que ce n'est pas le cas par rapport à Issombé. Ce n'est pas le cas par rapport aux apôtres. Ce n'est pas le cas par rapport aux prophètes. Et ce n'est pas le cas avec notre Mouledi. Mais il dit, mais, virgule, parce que, mais, virgule, selon que Joki Sabé, par la parole transformatrice, m'a jugé digne de me confier l'évangile, virgule, ainsi nous parlons, virgule, non comme pour plaire à des hommes, virgule. Voilà. Parce que les faux pasteurs, c'est ça. Ça va être pour plaire à des hommes, pour vouloir montrer que non, ils ont de l'importance. Et il va y avoir certaines choses, même dans leur Bible actuelle, qu'ils ne vont pas réellement, fidèlement dire à leurs fidèles, parce qu'ils veulent plaire aux fidèles, parce qu'ils savent que non, si on dit ça tel que c'est, les fidèles vont partir. Donc ils vont tolérer beaucoup de choses abominables dans leurs églises. Mais ce n'est pas le cas par rapport à Issombé, parce que les lois mettre en pratique ces lois-là, c'est la vie. Donc, si c'est pour plaire aux hommes, si Issombé parlait pour plaire aux hommes, il allait les détourner donc de la voie droite. En cela, ça ne va pas être pour leur bien, pour leur sanctification, pour leur purification. Non comme pour plaire à des hommes, virgule, mais pour plaire au Verbe de l'Oba, virgule, qui connaît nos cœurs. Point. Voilà, c'est ça l'important. C'est de plaire au Verbe de l'Oba. Par rapport aux paroles, aux actions, à ce qu'on va dire, ce qu'on va penser. Verset 9. Jamais, virgule. Jamais, virgule. En effet, nous avons usé de paroles flatteuses, virgule, comme vous le savez. Point. Voilà. Parce qu'il y en a comme ça qui aiment la flatterie. Si ce sont par rapport à la société, des personnes importantes, des grands, voilà, ils vont aimer flatter les personnes. Mais c'est pour ça qu'il faut connaître qui on est. Et au verset 5, il dit, nous savons, virgule, frères et sœurs bien-aimés de l'Oba, virgule, que vous avez été graciés et élus, virgule. Donc, si nous sommes graciés par le Verbe de l'Oba et nous sommes élus, on connaît notre importance. Pourquoi vouloir flatter certaines personnes? Pourquoi vouloir plaire aux hommes qui sont dépourvus de spiritualité selon le Verbe? Verset 9, donc dans la suite, jamais nous avons eu de la cupidité pour mobile. Virgule. Donc voilà. Et il ne prêche pas parce qu'il veut s'enrichir, il veut la richesse. Non. Ça, ce sont les cupides qui agissent de la sorte. Et il dit, le Verbe de l'Oba en est témoin. Point.
Verset 10. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, virgule, ni de vous, ni des autres. Point. Voilà. Voilà. Et cette façon d'agir, c'est ce aussi que nous devons manifester dans notre vie. C'est ainsi. Nous ne devons pas chercher la gloire des hommes, la gloire qui vient des hommes, ou peut-être de la société. Non. Nous ne devons pas agir par motif de cupidité. Non. Donc, nous devons bien sûr être dans l'humilité, connaître notre position et persévérer dans la vérité. Et nous avons le modèle en cette époque à suivre. Donc, par nos œuvres, par nos actions, par nos paroles. Donc, voilà, c'était le message, l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.